Bonjour à toi, cher spectateur. Aujourd'hui, parlons de The Voices de Marjane Satrapi. The Voices, c'est l'histoire de Jerry, un jeune homme qui travaille dans une espèce d'entreprise de boxing qui se nomme Milton Fuxture. Et en fait, Jerry a une particularité. Et ben, il entend son chat parler. Et aussi son chien. Et ils lui disent des choses assez étranges, notamment d'assassiner des gens. Et c'est de là que part The Voices, puisque c'est un film complètement délirant. En fait, The Voices, c'est une comédie horrifique, donc c'est une comédie de genre, et c'est un genre assez particulier à investir, il faut bien l'avouer. Et il y a très peu d'artistes qui arrivent à l'investir avec assez de subtilité pour éviter de tomber dans les trucs à la Scary Movie ou les bêtises comme ça. Et donc là, c'est Marjane Satrapi qui s'y colle. Donc Marjane Satrapi, c'est son 4e long métrage, The Voices, après Persepolis, qui était adapté d'une de ses bandes dessinées, Poulet aux prunes et la bande des Rotas. Marjane Satrapi, c'est ouvertement une cinéaste qui est reconnue comme pop et à part dans le cinéma français. Et donc évidemment, il fallait bien qu'elle aille faire un petit tour du côté des Américains. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'elle va se fourrer dans une énorme production. C'est un film très indépendant, The Voices. Et on sent qu'elle a eu le droit de donner son mot à dire tout le long du film. Donc de ce point de vue-là, c'est vraiment intéressant parce qu'on ressent la patte de l'auteur. Au-delà de ça, c'était intéressant de voir ça puisque la comédie horrifique, c'est un genre qui généralement se prête très bien aux films de style. Et vu que Marjane Satrapi est très habituée à avoir un style particulier proche d'une bande dessinée, ça pouvait donner quelque chose d'assez intéressant. Et c'est le cas. Il faut bien avouer que Marjane Satrapi a réussi à livrer une comédie horrifique tout simplement jouissive de bout en bout, qui ne tombe jamais dans les clichés de la comédie horrifique bateau, et qui arrive vraiment à faire en sorte que le long métrage soit passionnant quasiment du début à la fin. C'est extraordinaire. Au niveau du scénario, donc ça n'est pas Marjane Satrapi qui a écrit le scénario, c'est un jeune scénariste qui s'appelle Michael R. Perry. Et pour le coup, Perry arrive vraiment à livrer un scénario qui, bon, il faut bien l'avouer, est assez classique, on va dire, dans sa continuité narrative et dans sa manière d'être conçu, mais arrive énormément à jouer avec les codes du cinéma de genre. Et rien que pour ça, ça vaut vraiment le coup, parce que ça se trouve de moins en moins des cinéastes et des auteurs qui arrivent à jouer avec les codes du genre. Parce que plus le genre commence à être restreint comme aujourd'hui, plus, il faut bien le reconnaître, on ne sait pas vraiment ce qu'il faut en faire. On ne sait pas vraiment comment le prendre parce que les cinéastes commencent à plus savoir quel film de genre ils doivent regarder pour arriver à assimiler des codes, parce qu'ils sont bien gentils de nous livrer des comédies horrifiques qui sont inspirées par American Nightmare, par Conjuring, etc. Mais ça a moins de sens qu'une comédie horrifique qui est basée sur un vrai film de genre, comme par exemple un film de genre belge, où là il y a un vrai travail de style, il y a un vrai travail horrifique. Et donc là, pour le coup, Michael R. Perry a assimilé énormément de détails d'un vrai film de genre et d'un vrai film slasher bien à l'ancienne. Et ça fait que résultat, il arrive énormément à jouer avec les codes. Le personnage est ultra bien construit parce qu'en même temps il est antipathique et en même temps il est tellement sympathique qu'on peut pas du tout ne pas l'aimer dès le début. Et pour le coup, ouais, ça vaut vraiment le coup parce que là, on se retrouve complètement dans l'empathie pour le personnage central et c'est extraordinaire parce que c'est quand même un tueur en série. Et pour autant, on l'aime tout de suite, on le trouve cool tout de suite, on a tout de suite envie de l'adorer et c'est vraiment très très bien fait de ce point de vue-là. C'est vraiment extraordinaire. Puis le personnage est hilarant, il faut bien le reconnaître, c'est superbement réussi. Puis le petit jeu avec les personnages secondaires, le fait qu'il y ait quasiment que des femmes dans les personnages secondaires, des grandes actrices en plus, ça renforce le côté vraiment réussi et le côté, il faut bien l'avouer, très, très oedipien de ce film-là, puisque c'est quand même un film sur un fils qui n'a jamais pu sauver sa mère et qui toute sa vie va essayer de se racheter là-dessus en presque offrant des femmes à Satan. Et de ce point de vue-là, c'est assez surréaliste, mais c'est extraordinaire. Au niveau de la mise en scène, Marjane Satrapi, elle a réussi à combiner deux styles très différents. Elle arrive totalement à assimiler le cinéma de genre, ce qui fait qu'elle livre une pellicule qui est vraiment craspec, qui est vraiment dégueulasse, et en même temps qui est jouissive comme c'est pas permis. Et en même temps, et c'est là que c'est très réussi, elle a un style très BD.
Marjane Satrapi. Et c'est certainement ça qui apporte le plus de pop et le plus de nouveautés à ce genre de film. Et résultat, ça donne énormément de jeux avec des éléments du cadre, ça donne énormément de fantaisie, énormément de poésie à certaines scènes, et on ne l'attendait pas forcément à ce tournant-là, sur ce tournant-là, et résultat, ça rend vraiment bien. Il y a vraiment un très beau jeu de poésie qui est très 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 bien fait, et de ce point de vue-là, ça donne vraiment une esthétique qui, tout au long du métrage, semble désenchantée. Tout le long du film, on va nous faire croire à un rêve ou à une idéologie ou à une utopie, et de temps en temps, Marjane Satrapi va s'amuser à la désenchanter, et ça, c'est vraiment extraordinaire. Ça apporte énormément de fantaisie et de nouveauté à ce genre de long métrage, et rien que pour ça, ça vaut le coup. Enfin, c'est vraiment extraordinaire de voir une cinéaste qui s'offre autant de possibilités avec un genre qui, d'habitude, est mal amené, mal construit, enfin voilà. Et là, pour le coup, elle apporte vraiment beaucoup de subtilité, et surtout, ce qu'elle apporte, c'est de l'humour. Un humour d'un cynisme et d'une noirceur tellement profonde qu'on peut qu'être mort de rire devant la simplicité et la froideur, il faut bien le reconnaître, de certaines scènes. Parce que Marjane Satrapi, il faut bien reconnaître que c'est un personnage qui... c'est une femme qui est un personnage à part entière. Lorsqu'on va voir dans les interviews, elle est très froide, elle n'est pas vraiment sympathique. Et elle a réussi à jouer avec cette image qu'on a d'elle pour faire du film quasiment une représentation de sa personnalité. Quelqu'un de froid et clinique, mais qui a un humour décapant derrière et qui ne peut pas s'empêcher de faire des références et des jeux de style complètement surréalistes. Et de ce point de vue-là, c'est vraiment, vraiment jouissif. Il faut bien avouer que le divertissement est là, et ça va bien au-delà de ça. C'est vraiment, vraiment cool. Au niveau du casting, autant parler des rôles secondaires. Donc Gemma Arterton, vraiment excellente, elle est très drôle. Anna Kendrick, vraiment subtile et vraiment simple, elle apporte beaucoup d'élégance au film. Jackie Weaver, rien à en redire, excellente, très grande actrice. Et donc, Ryan Reynolds, qui est certainement la renaissance de ce film, puisque cet acteur, malheureusement, depuis un paquet d'années, il a du mal à vraiment décoller. Et pour autant, c'est ça qui est étrange avec Ryan Reynolds, de temps en temps, il va faire une petite renaissance. Il y a 5 ans, c'était avec Buried qu'il avait fait une renaissance extraordinaire. Et depuis, il s'est un peu entêté à faire des films pas vraiment intelligents, qui voilà, tombent un petit peu dans l'oubli. Et là, hop, il revient avec ce film-là, The Voices, et là, il explose, il livre une nouvelle interprétation qui est absolument extraordinaire. Il prend le film à bras-le-corps et il le porte avec une telle force dramatique que ça en devient absolument magnifique. Et tout le long du film, c'est comme ça. Enfin, c'est extraordinaire de voir un acteur qui arrive aussi bien à jouer avec un personnage qui devrait être complexe, mais qui pour lui semble tellement simple que résultat, il peut partir dans tous les sens. Et ça donne des scènes, mais d'une force et d'une hilarité tellement jouissive qu'on ne peut pas rester insensible à son interprétation. Son interprétation, elle est vraiment exceptionnelle. Donc ouais, The Voices, c'est vraiment un film vraiment bien fait, divertissant et en même temps cool. Enfin, il y a tout ce qu'il faut pour avoir vraiment un bon film de genre et en même temps une comédie horrifique qui rend vraiment bien. Enfin, c'est vraiment excellent de ce point de vue-là. Il y a vraiment rien à en redire. Et puis évidemment, mention spéciale pour le chat, Meow to That. Donc ouais, The Voices de Marjane Satrapi, c'est à voir en salle, c'est vraiment un excellent divertissement. A plus!